Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans votre émission hebdomadaire L'Actu Foot sur votre chaîne Salem TV pour parler bien sûr de football et rien que de football avec bien sûr l'actualité qui a marqué cette discipline durant la semaine qui vient de s'écouler et également durant le week-end, puisqu'il y a eu beaucoup d'activités durant le week-end, notamment avec les coupes africaines des clubs et 3 de nos clubs qui étaient engagés justement dans cette compétition interclub continentale. Pour en parler avec nous aujourd'hui, un invité qu'on accueille avec plaisir qui est Boualem Laroum, qui est avec nous, qui n'est plus, j'allais dire, à présenter. Bonsoir Boualem. Bonsoir mon ami Redouane et bonsoir téléspectateurs. Alors, Boualem Laroum, pour le rappeler, est on va dire, un expert en matière de technique du football, puisqu'il est instructeur au niveau de la CAF. Il a été directeur technique national à la Fédération algérienne de football il y a une dizaine d'années. Et donc, il connaît bien ce domaine, et notamment, il connaît le domaine de la formation, puisqu'il est toujours instructeur CAF. Et donc, on va parler avec lui de tous les aspects qui touchent justement à ce domaine. Avec nous, bien sûr, notre consultant, comme toujours, Mustafa Hadden. Bonsoir. Bonsoir Ardouane, bonsoir amis téléspectateurs. Et bien sûr, ça me fait grandement plaisir de retrouver Boualem Laroum. Bon, il m'arrive de se rencontrer, mais très sporadiquement. Aujourd'hui, il est en face de moi. Il me rappelle beaucoup de souvenirs. Ce qui vous lie à tous les deux, c'est un club, c'est le CRB, bien sûr. C'est le CRB. Vous avez joué tous les deux dans ce club. Peut-être, est-ce qu'on va un peu surprendre le public, les téléspectateurs de la chaîne Salem TV. J'espère que ce sera moi qui le dirai. D'accord. Parce que j'étais joueur chez lui. Voilà. Pas chez moi, c'est comme ça. Non. Et en plus, quand j'étais à la JSK, quand je ne pouvais pas monter à Tizi Ouzou, il avait le Mouloudi avec Hamid Bacha, qu'on salue. Et ben, j'allais m'entraîner avec lui en étant junior. Et quelques années après, je me suis retrouvé avec lui au CRB, comme avec Zetoun Laïrahmou. Voilà. Donc j'ai joué plus son élève, son ancien joueur. Vous étiez à la JSK, vous vous entraîniez avec le Mouloudi. C'est voilà. ça, voilà. L'état d'esprit. Vous voyez avant comment que c'était. Voilà, je voulais... l'amitié qu'il y avait profonde entre les clubs qui, hélas, n'existent plus beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est un exemple. Vraiment, franchement, j'ai oublié. Il me le rappelle, je vous assure que j'ai la chair de poule. C'est ça le football. C'est le rapprochement des hommes, des personnes, des clubs. Des hommes, des personnes, des clubs, l'amitié. Ça se passe 90 minutes sur le terrain, que le meilleur gagne. Il n'y avait pas d'animosité entre les clubs. Tout à fait. Il y a le retour de la monnaie. C'est que même Bouiche, Ibahbouh, ils venaient à la JSK quand il y a par exemple le Mouloudia qui ne s'entraînait pas. Ils venaient chez Khalef pour s'entraîner avec nous en senior, avec le JSK quand elle s'entraînait au Saint-Juillet. Voilà. Donc il y avait c'est une question de beaucoup plus de... Merci de nous l'avoir rappelé, parce que oui, c'est important. Moi, je savais un peu qu'il y avait ce genre de pratique, mais c'est bien de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Bien sûr. Ça, pourquoi ? Parce que en tant que lycéen, c'est une occasion de ne pas rater une journée d'entraînement. C'était Mouhidine qui nous envoyait et c'était Mustafa et Hamid qui envoyaient Bouiche s'entraîner avec la JSK qui devait s'entraîner à partir de 18h. Voilà. Pour dire que le football, c'est avant tout une activité sportive et sociale. Et non pas clubiste. C'est ça. Voilà, c'est surtout ça. Alors, avant d'aborder notre sujet qui est la Coupe d'Afrique des clubs, on va en parler, notamment concernant la JS Saoura, puisque c'est le dernier match qu'on a vu hier face à Royal Léopard d'Eswatini. Et également, on parlera du CRB, de l'entente de Sétif dans Ligue des Champions. D'abord, on va rappeler peut-être à nos amis téléspectateurs votre activité actuelle. Vous faites quoi en ce moment exactement? Vous êtes instructeur CAF, mais il faut expliquer peut-être aux gens votre activité. Ah bah très bien, pourtant on est voisins, vous devez savoir oui, tout ça. Oui. Donc en plus, j'ai ma propre académie sportive pour les enfants entre 5 et 15 ans.
Et en plus, je suis toujours enseignant à l'ISCS. Et beaucoup plus encore des stages. C'est ce qui me permet de rester toujours à la page. C'est parce que, si vous voulez, c'est celui qui n'avance pas recule, celui qui s'arrête de s'informer. Vous avez été DTN aussi, hein? Oui, à un certain moment, ça vous l'avez dit. Oui. Non, mais rappeler, oui, le plus important, c'est toujours de rester dans cette formation, parce que tout le monde parle de la formation, mais parfois, si vous voulez, nous, on profite de cette formation, comme à un certain moment. Le fait de rester avec ces enfants-là, ça veut dire des fois, tout en travaillant avec ces enfants, on voit la science. Si on parle des enfants, le développement des enfants sur le plan psychologique ou bien technique, tout ce qu'on trouve en théorie, on le voit dans un trimestre. Si vous voulez, ça c'est très très important. C'est ce qui nous permet de rester toujours actifs et toujours avoir cet esprit de suivre l'évolution du football. Parce qu'entre nous, Ardouane, chaque 6 mois, il y a quelque chose de nouveau dans le football. Quand je dis nouveau, ça veut dire qu'elle n'existait pas. Cette évolution, maintenant, si on voit... Sur le plan pédagogique ou bien technique? Pédagogique, technique et même tactique, si vous voulez. Parce que maintenant... Oui, ça évolue. Ce n'est plus le même football, Ardouane. Maintenant, sur une superficie de 600 mètres, on trouve les 20 joueurs, à part les gardiens de but, sont en train de, si vous voulez, de se disputer cette balle dans cet espace. Et les gens arrivent à dribbler et sortir avec des actions technico-tactiques de cette zone pour aller ailleurs. Et ça, ce n'est pas la même chose, parce que ce n'est plus le même football. Il faut trop écarter avec la discipline ou la rigueur tactique. Maintenant, c'est beaucoup plus, c'est cette créativité. Donc moi, je m'inspire beaucoup de ce genre de choses. J'ai ma propre académie, que j'essaie de toujours de donner ce genre de nouvelles choses. Celui qui veut venir apprendre. Elle se trouve où, votre académie? Je suis à Mhalma, parce que je suis avec des gens qui sont bien là-bas. Une petite commune, je suis bien considéré. Et les enfants sont très... D'ailleurs, j'ai beaucoup de joueurs qui sont partis au Paradou, au CRB, tout ça, c'est une fierté pour moi. On va en reparler. Visite, Inch'Allah. On va en reparler. Je viens de le savoir. C'est bien, parce que même pour les téléspectateurs, pour qu'ils soient informés, ceux qui sont proches de Mhalma vont peut-être certainement vous contacter ou venir vous voir. Et pourquoi pas inscrire leurs enfants. On va parler de la Coupe d'Afrique des clubs. On a dit que nos clubs participent en ce moment à ces compétitions interclubs. Et ce qui nous intéresse, nous, surtout aujourd'hui, c'est les difficultés que rencontrent nos clubs. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un écart de niveau entre certains clubs. Je parle notamment tunisiens, également sud-africains, etc. Et nos clubs à nous, Mustafa Haddan. Oui, on peut même qualifier cette situation de forme de décalage flagrant, j'allais dire, qui existe dans la mesure où les équipes des pays voisins de l'Afrique donne l'impression et pas seulement l'impression, le prouve sur le terrain. C'est des équipes mieux organisées. Il y a des clubs qui sont plus avancés sur le plan professionnel, on va dire, que nos clubs. Oui, sur le plan professionnel, là, je comprends un peu votre pensée. Là, vous englobez le tout qui doit être présent. Pas du technique. J'ai compris. Oui. Pas simplement sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisation. Oui, par rapport à ça, et également sur le plan technique, puisque on voit des équipes évoluer sereinement quand elles se retrouvent face aux équipes algériennes. Alors, on va dire paradoxalement, hier, ce qu'on a vu, c'est la JS Saoura qui, ce week-end, s'en est le mieux sorti. Bien, même si, on va dire, l'adversaire n'était pas une montagne en face, même si cet adversaire a éliminé la JSK, Royal Léopard d'Eswatini. Hier, en tout cas, heureusement, la JS Saoura a fait l'essentiel en gagnant ce match 2-0. Et je vous propose, avant d'en parler, je vous propose d'écouter l'entraîneur de cette équipe de la JS Saoura, Qais Yacoubi. بدينا المباراة واحنا عندنا المعلومة انه فريق اتحاد طرابلس انتصر على اورلاندو بايرتس. هذا زاد سبب ضغط
مضاعف بالنسبة للاعبين. في هكذا مباريات يبدو لي وأنه النتيجة و3 نقاط أهم من حجم اللعب وجمالية اللعب. لو تسألني هل أنت راضي على حجم اللعب؟ أقول لك لا، مانيش راضي. شبيبة الثورة تعرف تلعب أحسن من هكا بكثير، لكن المهم ربي وفقنا أن خدينا 3 نقاط، ولو أنهم تشوف السيناريو في أول مباراة هدف، في آخر المباراة هدف. كنت أتذكر أمس في الندوة الصحفية قلت هذا فريق لا يستهان به، خاصة أنه يلعب تقريبا لما يخسر الكرة 10 لاعبين وراء الكرة، ضيق علينا المساحات. لكن الحمد لله من خلال عمليات فردية، سعد عبد الجليل في أول مباراة جاب ضربة بالجزاء، أمين حمية اللي دخلنا في الشوط الثاني، بدينا المباراة بال4-3-3 بطريقتنا المعتادة. لكن في آخر المباراة صراحة كان خوفي أنه نقبلوا الهدف وتصبح عملية الرجوع شبه مستحيلة. دونك غيرنا الرسم، تعدينا من 4-3-3 إلى 5-3-2 كما تقولوا انتم، عمرنا الدفاع مش منقبلوش. حافظنا على توازن وسط الميدان، 3 لاعبين وزوز في الهجوم اللي هما امين حمية والقايدي. الحمد لله من ناحية البرمجة بتاع المباريات، لكن كانت تسهل اللاعبين وتقول لهم تفضلوا انكم تكون عندكم ان سيكل طويل نتاع انترينمون، وفي اخر كل سمانة عندك مباراة او عندك سيكل قصير والمباراة تكون متتالية، يعني بمعدل مباراة كل 3 أيام و4 أيام. اللاعب يقول لك نحب نلعب مباريات أكثر من التدريب. الإشكال متاعنا هو توا الزمية التدوير كي نرجعوا للدوري، لو تورنوفير. احنا قمنا بانتدابين أمس رسميا، مدافع أيمن ومهاجم شبان ما بين 21 سنة و24 سنة أعمارهم، عندهم إمكانيات محترمة جدا. إلى بروف اليوم تدربوا مع أصحابهم، وقت اللي أصحابهم يعنوا في الإشوفمون هما يتدربوا. إن شاء الله باش نمشيو بالتعداد متاعنا كامل، هما مش مؤهلين إفريقيا، باش نمشيو بالتعداد متاعنا كامل إلى ليبيا بنفس المجموعة، والعودة إن شاء الله يكون أمام وقت أن نشاركوهم، يا إما من أول مباراة أو في وسط المباراة. سافا ديبوندر من الجاهزية متاعهم والانتجراسيون متاعهم في الجروب. Voilà, moi j'aime beaucoup l'analyse de Qayssi Yacoubi parce que c'est vrai, c'est très pragmatique ce qu'il a dit Boualem Laroum suite au match. Hein. Bah, très bien, parce qu'il est très logique avec nous, avec lui-même. Parce qu'il a commencé par dire il y a un match, il y a 3 points, il y a la beauté du jeu. Donc c'est vrai. La priorité, c'est les points. Les 3 points. Donc pour lui, tout le monde veut la beauté du jeu et tout, mais les 3 points qui sont plus importants. Il a parlé même, si vous voulez, je pense qu'il a été joueur. Généralement, les joueurs aiment toujours beaucoup plus de matchs que d'entraînement. Mais ils ne savent pas très bien, ne savent pas que l'entraînement, c'est lui qui parfois, ce n'est pas l'arrêt de l'entraînement. Des fois, c'est l'entraînement qui nous donne la possibilité de récupérer. Et lui, son premier souci, c'est cette récupération et ses déplacements. Parce qu'il a dit qu'il y a les interjeux d'une semaine. Ça veut dire chaque semaine, une semaine là. Ça, c'est un cycle qui parfois, il est monotone parce que le match est loin. Mais chaque 4 jours, dans les interjeux de 4 jours, ça veut dire qu'il y a un match, les joueurs aiment bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que ces jours-là, l'entraîneur a beaucoup de soucis à intégrer, si vous voulez, l'entraînement pour en même temps récupérer, préparer le match, que les 7 jours de monotonie. Ce qui m'a plu, c'est qu'il a bien parlé de l'équipe adverse, sur sa façon d'entraîner, et c'est ça, si vous voulez, sa façon d'agir tactiquement, parce qu'il a dit que c'est une équipe qui travaille beaucoup sur la réduction des espaces, et c'est ça le plus important, parce qu'en football maintenant, c'est que quand on n'a pas la balle, c'est d'éliminer cet adversaire, on laisse pas à l'adversaire beaucoup d'espace, parce que lui, il cherche l'espace, avec la priorité, pour la possession de balle. Pour la possession de la balle et la supériorité numérique. Donc lui, il a bien vu que cette équipe,
Il est même allé à dire que j'étais obligé de jouer en 5-3-2. Ça veut dire comme si chez lui, il a défendu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il a dit que, si vous voulez, il est honnête. Il a dit que j'avais peur. Donc, il cherchait... Et le souvenir est récent de la ce qui GSK. s'est passé avec le CRB et la aussi, veille. Royal Léopard contre la GSK, c'est ce qui s'est passé. La GSK menait 1-0 très tôt dans le match. C'est ça. Justement, ils avaient marqué très très tôt dans le match. Et ils se sont fait rejoindre après. Et les Royal Léopard ont égalisé. Et après, c'est devenu problématique pour la GSK pour revenir. C'est ce qu'il venait dire. C'est Voilà, c'est ce dont il avait peur, justement. Je voulais ajouter quelque chose. En tout cas, c'est pas de la complaisance, hein. C'est Aïs Yaroubi a fait une analyse, même vous-même. Elle était magistrale. C'est le mot juste magistral, dans la mesure où, avant d'écouter sa communication, moi j'ai vu le match à la télé comme tout le monde. La GS Saoura ne m'a pas véritablement emballé outre mesure parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas rentrés dans le match de façon très forte. Mais à contrario, cette équipe m'a donné l'impression d'être très calme, patiente, bien organisée. Ils se sont pas affolés, ils ont maîtrisé. Il leur manquait un élément clé à la GS Saoura. Oui. El Habni qui n'a pas joué. Ils ont maîtrisé le jeu, le ballon collectivement, et ils ont attendu leur heure en première mi-temps à travers un penalty, et en deuxième mi-temps, au moment où il avait le plus peur, Yaroubi, un deuxième penalty. Et attention, très important, je veux juste vous ajouter ça, parce que c'est un paramètre important sur un terrain où ils n'ont pas l'habitude de jouer. Ils se sont même pas entraînés sur le terrain du 5 juillet avant le match. Il faut le savoir. Il y a les repères dans un... ouais, surtout en plus, il y a la qualité et le type de sol, voilà. du terrain. Du tartan, ce n'est pas du tartan parce qu'eux, ils sont habitués, parce que au Saoura, d'habitude, ils avaient cette façon, comme vous avez dit, ils sont toujours calmes. Et à un certain moment, à partir des 30 mètres, c'est une équipe qui joue rapide. Donc, ils n'ont pas pu faire ça par rapport à... Et pourquoi je vous ai dit ils n'ont pas pu s'entraîner? Parce que la veille, le CRB a joué, et l'avant-veille, l'Entente a joué. Donc, ils ne pouvaient pas s'entraîner sur le terrain principal. Ils se sont entraînés à Sidi Moussa. Oui, mais là aussi, vous me faites penser, jouer, on parle toujours de la pelouse du 5 juillet, qui a été retapée de façon admirable, mais jouer 3 matchs. Jouer 3 matchs consécutivement, chaque jour, en 3 jours, 3 matchs en 3 jours. Et elle a tenu le coup. Un match quotidien. Elle a tenu le coup. Vivement qu'il n'y ait pas eu de pluie. En tout cas, chapeau à la direction du stade. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas la meilleure manière d'assurer une maintenance de cette pelouse. Oui, mais vous avez raison, Moustapha, mais avec le climat actuel, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité. Donc après 24 heures, on peut jouer comme en Coupe du Monde et tout. Mais le plus important, entre la parenthèse, c'est qu'il faut féliciter les gens qui l'ont... Bien sûr, qui entretiennent cette pelouse. Et puis bon, autre problématique pour ce club de la GS Saoura, c'est un club qui joue tout le temps en déplacement, puisqu'ils jouent au 5 juillet alors qu'ils sont à Béchar. C'est un long déplacement. Leur terrain n'a pas été homologué par la CAF. Ça aussi, ça reste un grand point d'interrogation. Quand on voit certains stades en Afrique, excusez-moi, le stade de Béchar ressemble à Wembley, à côté de certains stades africains que je connais. Et donc, on va écouter le président de la GS Saoura qui parle justement des problèmes que rencontre son club qui est engagé dans cette coupe de la CAF. النتيجة كانت ضربة جزاء، كانت نتيجة مستحقة، ولكن الأداء كان متوسط محتشم، أداء محتشم. من تعبنا بزاف، ما تنساش نخفاش عليك، احنا أكثر من 15 يوم، تقريبا 20 يوم اللي رحنا ديبلاسمون على ولاية بشار وعايشين في الطيارة. هذا هو الأداء، كان شوية ان شاء الله نتمنى كل اداء اخر ان شاء الله. وغبنا شويه الكازونات، احنا ما لناش موالفين، غبنا شويه، ما حياتنا كاع نلعبوا في الطارطون شويه، تغبنا. ان شاء الله يشوفوا فينا السلطات المحليه او السلطات العليا للبلد اللي كاش ملعب في ولايه بشار ان شاء الله، باش ما نولوش نلعبوا خارج ديار.
دايره كتبوس احنا ما عندناش سلاح نحضروا لما جا نحضروا احنا موالفين نحضروا حتى في الطائره نحضروا احنا موالفين ماهيش غير درك انا كم من سنه ورحنا غير خارجين داخلين ولكن ان شاء الله نتمنوا الامور تكون بجديه والامور يشوفوا فينا ما خصنا ملعب في بشار ولا تهيئه الملعب تاعنا كي نقول ما ننتقدش الفرق الاخرى ولا ان شاء الله شباب القبائل اللي يعطوها حتى سبونسور تاع 4 ولا 5 تاع سبونسور ان شاء الله يزيدهم ولكن حنا نقولوا واحد المعنى عندنا في الصحراء من بلهو يرشنا ان شاء الله من جاهو عاد يجي عندنا حنا سبونسور اخر ان شاء الله. Je crois qu'il a tout dit, hein, le président Zarouati. Avec les chiffres aussi, hein. Il a dit que ça fait 15 jours qu'on est dans les avions et tout, c'est très difficile. Et il a dit on est toujours en déplacement. Et en plus, il a dit 15 jours. Oui, le plus difficile pour nous, l'ingérable, c'est cette fatigue des déplacements. Quand on parle avec le GPS maintenant, la dépense énergétique de Mustapha, on peut la compenser et tout. Mais maintenant, cette fatigue, si vous voulez, avec le truc, quand on est en l'air et au sol, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez, les déplacements, les attentes, c'est pour ça que les grands clubs à l'échelle mondiale, si vous voulez, ils sont arrivés à avoir leurs propres avions. Parce que, si vous voulez, après, comment dirais-je, un match, de se déplacer directement, mieux que d'attendre, parce que le plus difficile, c'est ces attentes au niveau des aéroports. Oui. Quand vous faites comme Béchar, comme la GSORA, ils ont fait Béchar, Oran, Alger, Le Caire, Johannesburg, pour jouer le premier match. Vous avez entre 4 et 10 heures de vol. Donc vous descendez jusqu'à Johannesburg. C'est plus que 10 heures de vol. Vous avez 15 heures de vol. Des fois, le dernier, c'est 10 heures. Le dernier, c'est 10 heures. Le Caire, Johannesburg. Et à savoir s'ils n'ont pas fait un vol de nuit. En plus. Les joueurs ne dorment pas, donc ils récupèrent moins. Ils ont perdu 2-0 contre Orlando Pirates. Moi, je vais dire, ça aurait pu être pire. Hein. C'est ça. Donc, cette équipe, il lui faut quand même un effectif, je dirais pas très riche. Déjà, en nombre. En nombre, il faut qu'il y ait beaucoup, si vous voulez, de joueurs. Au moins deux bonnes équipes à l'intérieur de la GSA. Voilà. En tout cas, Ardouane, c'est véritablement très clairvoyant la déclaration de Mohamed Zarouati. Il situe véritablement les problèmes de déplacement, d'avion, de déplacement dans le déplacement, puisqu'il est obligé de venir jusqu'à Alger pour jouer son match retour, et tout ça. Et il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est il a félicité la GSK pour avoir su décrocher 3 sponsors des entreprises étatiques. Et il a dit que nous aussi, on aurait... Les clubs qui sont sponsorisés, hein, pas que la GSK. Mais oui, c'est un problème que nous avons soulevé, Ardouane. Constamment, chaque réunion. Il faudrait même... Moi, j'ai suggéré même revenir à la formule de 76. Non, il faut absorber les clubs par des entreprises étatiques. Et parce que les dirigeants que nous avons de clubs, la majorité d'entre eux en tout cas, ils sont présidents de clubs professionnels, ils attendent la subvention de l'État. C'est un non-sens. Non, mais il faut une péréquation dans la distribution des moyens pour les clubs. Exact. Il ne faut pas donner 1000 moyens à un club et 0 à un autre. Exact. C'est ça. Exact. C'est pour ça que je dis que tous les clubs devraient être repris parce que on tourne en rond depuis, surtout qu'on est passé dans le professionnalisme, entre guillemets, depuis 2010. Et le problème fondamental, c'est celui-là. Il y a des clubs qui sont en train de disparaître. Charles Romelet, qui ne s'est pas entraîné. On va en parler depuis 20 jours. En quelque sorte, Mustapha, ce qui a été fait en 76 pour commencer en 77, en ce qui concerne la réforme, c'était quelque chose qui a été étudié, préparé et mis en application. C'est ça. Maintenant, c'est presque la même chose, qui est faite d'une façon anarchique. Si on essaie d'étudier, ça veut dire que si vous avez un problème, on vous donne 2 à 3, comment dirais-je, sponsors. Bien. Maintenant, il y a une bonne étude, on revient en arrière, et on donne pour chaque club, si vous voulez, avec des règles, du suivi. Quand vous avez commencé votre introduction sur le vrai professionnalisme, qu'est-ce qui se passe ailleurs maintenant? Ça, c'est un accompagnement. C'est ce que les clubs n'ont pas pu faire jusqu'à maintenant, alors que c'était à eux de voir ces ressources
sources de financement. L'État peut faire, si vous voulez, une étude, va les aider, va les accompagner. Et maintenant, à un certain moment, ces dirigeants qui sont dans les clubs peuvent être, si vous voulez, je ne dirais pas désignés, mais choisis pour ces sociétés. Tout à fait. Mais mettre tous les clubs sur le même pied d'égalité. Ça me rappelle, moi, Chérif Hannachi, Allah yarhamou, il disait pourquoi le Mouloudia, à juste titre, à son attraque et pas la JSK. Il faudrait mettre tous les clubs sur le même pied d'égalité, revoir la formule et doter les clubs en moyens financiers de la même manière et exiger par la suite des résultats. C'est ça. Justement, c'est l'appel qui a été lancé par le président Mohamed Zerouati, le président de la JS Saoura. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur justement les autres clubs qui ont joué la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, l'Entente de Sétif et le Shabab de Belouizdad. Et on va parler également d'un cas un peu énigmatique, je vais dire, celui de l'entraîneur Aziz Abbas, qui était avec nous en direct la semaine dernière, qui aujourd'hui se trouve bloqué. Il est contacté par un club. Il ne peut pas aller dans ce club parce qu'il n'a pas résilié son contrat. Mais pour résilier son contrat, il n'y a pas de dirigeant dans le club où il était. Chez le Romelaïd, ils sont tous partis. Et donc, comment il va faire? On va en parler dans un instant. On va parler également bien sûr, du match Algérie-Cameroun qui se profile déjà à l'horizon. Et c'est tout de suite, juste après cette pause, on se retrouve avec vous.